Aujourd'hui, on va faire une carte à gratter. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez ici donc ouvre et gratte pour voir ce que tu as gagné. Joyeux anniversaire. Voilà. Et quand on ouvre la carte, voilà, il y a détache-moi. Alors, on va détacher. Voilà. Et scratch, scratch, scratch ici. Alors, on va scratcher. Il faut y aller fort, hein. Et voilà, le résultat terminé. Donc plein de bisous, des gros câlins, du bonheur et de la joie. Alors la bonne nouvelle, c'est que le fichier qui contient ces 2 pages sera à télécharger sur mon blog. Je mettrai l'adresse en dessous. Alors ben on va faire la petite recette pour faire la peinture à gratter. Je vous avoue que j'ai fini par gratter avec une petite pièce. Parce qu'avec le bâtonnet, j'en aurais eu pour longtemps. Ceci dit, ça n'empêche pas que si on a envie de voir le message, on gratte avec le bâtonnet ou on sort une pièce. Chacun fera à son idée. Alors, la recette maintenant. C'est pas compliqué. Il y a des petits scratchs partout. Vous avez besoin de gouache, et j'insiste, de la gouache, pas de la peinture acrylique. Parce que la peinture acrylique, c'est le problème que j'ai eu avec ce que je viens de vous montrer, elle est trop liquide, tandis que la gouache est plus épaisse. Alors, théoriquement, il faut mettre 1 cuillère à café de produit de vaisselle et 2 cuillères à café de gouache. Simplement, la cuillère, elle rentre pas dans le pot. Donc, je vais un peu chipoter, en essayant de faire un dosage plus ou moins équivalent. Voilà, à mon avis, ça c'est 2 cuillères à café. Bon. Je vais frotter ça. Voilà qui est fait. Et la bouteille familiale, vous avez vu le format. Hein. Il faut dire qu'avec tous les enfants, voilà. Alors, maintenant, melting pot. Ça sent bon, c'est le gros avantage. Alors, il faut essayer, parce que moi je vais vite pour la vidéo, mais de ne pas mélanger trop vite parce que ça crée des petites bulles. Bon, ce ne sera pas parfait cette fois-ci, mais vous voyez, il y a quand même... Bon. Le but, c'est de vous montrer comment on fait. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux tapis Cricut tout abîmé. Et voilà que Farfelu se remet à aboyer, youpi. Et du gros papier collant, tout simple, mais large, pour pouvoir couvrir le message. Donc, je colle mon papier collant ici dessus. Hein. J'essaye qu'il n'y ait pas trop de plis. Voilà. Si je mets ma main devant, forcément vous ne verrez pas grand chose. Voilà. Je coupe. Et voilà. Ensuite, avec un pinceau, et là on peut y aller franco, parce que on ne doit pas avoir peur de dépasser.
N'hésitez pas à en mettre une bonne couche. Pour l'autre, comme elle était très très liquide, j'ai dû mettre 3 couches, je crois. Voilà. Donc là, vous avez pour faire plusieurs cartes. Et je vous conseille d'ailleurs d'en faire plusieurs. Comme ça, vous en avez dans votre réserve. Parce que parfois, c'est à la dernière minute qu'on pense. On se dit, oh, je devrais avoir une carte. Et comme de toute façon, on fait des crasses, autant les faire pour plusieurs, plusieurs cartes. Voilà. Donc, le principe, vous l'avez compris, il n'est pas bien chinois. Je vais mettre ça de côté et on va terminer la carte avec une bande que j'avais déjà préparée. Comme ça, on gagne du temps. Bien. Alors, donc, voici le fichier que vous allez pouvoir imprimer sur mon blog. Alors, les mesures de découpe, parce qu'il n'y a pas de ligne tracée, les mesures de découpe, c'est 10 sur 14 pour chacune. Bon, là, j'ai coupé un peu trop loin, enfin, trop près, mais c'est 10 sur 14 théoriquement. Et notre carte, ici, c'est 21 sur 15, et on va plier en deux à la moitié. Voilà, alors, oh, j'ai pas pris le bon. Je vais faire autrement, j'ai triché.